Le 18 octobre 2020, le peuple guinéen a rendez-vous avec son histoire. L'élection d'un nouveau président de la République. Cette élection est organisée à la fois par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec la commission électorale nationale indépendante. Au total, on attend 5,4 millions de Guinéennes aux urnes donc pour élire ce nouveau président de la République. Le fichier électoral a été présenté par la CENI, la commission électorale indépendante, il y a quelques semaines au cours d'une très grande conférence de presse, un fichier électoral que la CEDEAO juge de qualité suffisante pour l'organisation de cette élection. Il faut préciser que 12 candidats sont sur la ligne de départ, dont le président Alpha Condé qui souhaite pour sa part que cette élection puisse être l'illustration de l'expression du débat démocratique, l'expression de la vitalité démocratique qui caractérise donc la Guinée. Bien sûr également parmi ces 12 candidats, on note aussi la présence de poids lourds de l'opposition guinéenne, dont Cellou Dalein Diallo et Ousmane Kaba. On note également parmi ces candidats deux femmes qui sont également décidées à prendre les rênes du pouvoir ici en Guinée. Alors, des 12 candidats, qui sera donc le prochain président de la République de Guinée? La réponse est certainement, c'est après le 18 octobre prochain. Et pour l'heure, c'est la campagne qui bat son plein à travers toute la Guinée, une campagne suivie de près par la chaîne de télévision panafricaine qui s'est mobilisée et se retrouve partout dans tout le pays pour vous permettre, chers amis téléspectateurs de la télévision panafricaine, de pouvoir vivre seconde après seconde, minute après minute, cette importante élection. Non seulement pour la Guinée, mais aussi pour le continent africain. Les observateurs électoraux sont annoncés dans tous les Guinéens, dans toute la Guinée, des observateurs des Nations Unies, des observateurs électoraux de la CEDEAO et bien sûr des autres institutions africaines comme la CAFAC, l'IPAE. Donc ces observateurs dont les premières arrivent déjà en Guinée. Tout pour le moment, c'est le pays qui est en mouvement, la campagne, les accréditations, les derniers réglages dans les différentes formations politiques, les différentes institutions qui jouent et vont continuer à jouer leur rôle pour l'organisation de ce scrutin sont prêtes, le MINAT, la CENI, la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats, et sans oublier bien sûr le peuple guinéen qui est prête pour jouer sa partition, c'est-à-dire apporter sa contribution pour l'avenir, pour une Guinée radieuse.